Bonjour et bienvenue dans cette émission de la vie des diocèses. Aujourd'hui, nous prenons la direction du sud-ouest. Figurez-vous dans une ville qui est célèbre dans le monde entier de par son pruneau. Et c'est bien sûr aussi la direction du Lot-et-Garonne. Plus de 320 000 habitants, un département largement agricole, fort de ses traditions. Pour l'anecdote, le pruneau a une réputation mondiale parce que la prune séchée au soleil, figurez-vous, conservait ses vitamines. Donc pour les marins qui étaient décimés par les vitaminoses ou alors par le scorbut il y a quelques siècles, eh bien le pruneau était un excellent remède et du coup il a parcouru le monde entier. On doit aussi à Agen l'invention du brugnon et de la fraise de la gariguette, peut-être que quelques-uns le savent. C'est aussi le pays du rugby. Monseigneur Hubert Herbreteau, bonjour. Bonjour. Nous voilà donc dans la gastronomie et le sport. D'ailleurs, paraît-il que vous êtes depuis votre arrivée à Agen un amateur de rugby. Voilà, oui, tout à fait. Alors merci de commencer par ça. Je connaissais pas le rugby, mais vraiment, je suis devenu un passionné. J'essaie d'aller à tous les matchs. Alors en ce moment, le SUA Agen ne va pas très bien, mais ils sont quand même bien classés en Pro D2 et j'espère que l'année prochaine, ils seront dans le top 14. Voilà. Vous faites partie donc de ces supporters dans les tribunes régulièrement. Oui, oui. Avec d'Agen depuis le printemps 2005, nous allons voir dans un instant les images de votre ordination épiscopale, histoire de se rafraîchir la mémoire. Nous allons également parler avec vous de cette lente réforme des paroisses, puisque ça fait 10 ans que cela a commencé, mais réforme qui est lente, mais qui est assurée, solide. Vous allez nous en parler. Et puis nous parlerons également des orientations autour des sacrements de l'initiation chrétienne. Auparavant, quelques mots sur vos origines. Vous êtes vendéen, d'origine né en 1948, voilà. Ordonné prêtre en 1975. Votre parcours vous a amené à vous spécialiser dans le domaine de la catéchèse, sur l'adolescence, sur les sacrements, notamment au centre d'enseignement religieux. Il faut nous raconter ça. Oui, donc c'était donc en 1990. Donc on m'a appelé au Centre national de l'enseignement religieux pour la catéchèse des adolescents. Mais auparavant, j'étais responsable de la catéchèse dans mon diocèse, donc le diocèse de Luçon, en Vendée. Et oui, c'est ce qui caractérise surtout mon itinéraire depuis mon ordination. Oui, l'annonce de la foi aux jeunes générations. Voilà, et la transmission, et surtout je suis très marqué par la notion d'inculturation. Il s'agit de faire retentir la bonne nouvelle du Christ dans les cultures d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que cela veut dire ça? L'inculturation, ça peut paraître un mot un peu barbare. C'est un mot un peu technique, oui. Ben, voilà, c'est faire raisonner, faire retentir la bonne nouvelle du Christ dans les cultures. Et je tiens absolument à en parler au pluriel, par exemple dans les cultures jeunes, dans les cultures locales. Ça veut dire, de la part de celui qui annonce, un respect de ces cultures, une bienveillance aussi, tout en sachant que la bonne nouvelle, quelquefois, va à l'encontre de certains aspects de la culture d'aujourd'hui. Exemple, par exemple, dans la Par exemple, aujourd'hui, on est plutôt du côté de la performance. Soyez les meilleurs. Bon, je pense que l'Évangile nous dit autre chose. Le respect de l'autre. On nous dit aussi soyez les plus forts dans la culture d'aujourd'hui. Je pense que l'Évangile nous dit plutôt soyez doux et soyez aussi respectueux du frère. Quoi. Oui. On va découvrir d'ailleurs tout cela à travers vos orientations dans votre diocèse. Moi, je vous propose de nous accrocher à une date pour débuter, le 24 avril 2005, le jour de votre ordination épiscopale. On regarde. Dimanche 24 avril 2005, un an après le départ de Monseigneur Descubes pour Rouen, les Lot-et-Garonnais accueillent comme il se doit le 78e évêque d'Agen, Monseigneur Hubert Herbreteau. Quelques 2500 fidèles sont présents pour recevoir avec enthousiasme leur nouvel évêque, ancien vicaire épiscopal du diocèse de Luçon. Parmi ces fidèles, 500 Vendéens se sont déplacés pour accompagner leur ancien pasteur dans sa nouvelle mission. Monseigneur Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux, siège métropolitain dont relève Agen, le nonce apostolique Monseigneur Fortunato Baldelli, 22 évêques et quelques 150 prêtres étaient rassemblés autour de leur ami en ce jour de fête. Dans son homélie, Monseigneur Ricard a rappelé les grandes lignes du ministère épiscopal. Annoncer l'évangile, veiller sur la fidélité à la foi, célébrer le mystère du salut et servir la communion. Il est important que l'évêque soit un témoin de l'espérance, de cette espérance qu'apporte le Christ. L'évêque, comme docteur de la foi, doit inviter à un discernement pour voir si telle affirmation, telle présentation est bien conforme à la foi reçue des apôtres. L'évêque est aussi serviteur de la communion
En effet, cet amour du Christ vient prendre corps dans cette communauté des disciples qui s'assemblent en son nom. L'évêque est enfin chargé d'appeler à la mission. Comment penser aujourd'hui une évangélisation des générations qui viennent? Hubert, la mission est ample à certains jours. Pour nous évêques, elle peut paraître écrasante. C'est alors qu'il faut que tu te rappelles, et il faut que nous nous rappelions, que cette mission, nous ne la vivons pas seuls, mais avec un peuple et au sein d'un peuple. Un jour qui fera date dans la vie de ce nouvel évêque qui peut-être, on ne sait jamais, terminera par être souverain pontife, car en ce même dimanche à Rome eut lieu l'intronisation du nouveau pape Benoît XVI. Monseigneur Herbreteau, on voit à l'instant ces images de votre ordination et c'est vrai, Laure Vintroux a raison de le rappeler, le 24 avril 2005, c'était aussi une grande date pour l'Église universelle. D'ailleurs, on peut faire un lien avec la devise épiscopale que vous avez choisie, Confirma fratres tuos, affermis tes frères dans la foi. C'est ce que le Christ disait à Pierre, à l'apôtre Pierre. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, verset 32. Et c'est dans ce passage où Jésus dit aussi à Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, mais quand tu seras revenu, affermis tes frères. Et c'est une devise qui correspond bien à mon itinéraire en catéchèse. Je crois que le rôle d'un évêque, comme vient de dire Monseigneur Ricard, c'est de montrer l'espérance et de rendre fort dans la foi les autres. Vous avez publié en septembre dernier votre deuxième lettre pastorale intitulée « Vivante Église en Lot et Garonne ». D'ailleurs, on perçoit cet amour que vous avez pour les chrétiens, et plus largement d'ailleurs que les chrétiens, tous les habitants de Lot et Garonne, avec des orientations. Il faut nous en parler. Pour quelles raisons vous pointez du doigt à ce point les sacrements de l'initiation chrétienne? Alors, sacrement d'initiation, on peut rappeler. Baptême, confirmation, Eucharistie. Et c'est sûr que c'est vraiment très important aujourd'hui d'engager toute une réflexion et aussi toute une pratique autour des sacrements d'initiation. Premièrement, je crois qu'il faut essayer de rendre cohérent. Il y a une cohérence entre ces trois sacrements. Qu'on aurait oublié de par les traditions ou plutôt on célèbre les sacrements les uns après les autres et puis on oublie que c'est toute une cohérence, c'est les premiers pas dans la foi. L'initiation chrétienne, dans le devenir chrétien, c'est les premiers pas dans la foi pour des gens qui sont des commençants et qui sont un peu hésitants, qui sont un peu fragiles et donc voilà, montrer cette cohérence. Et puis aussi je pense que on aurait tort de voir les sacrements uniquement comme des aboutissements. C'est-à-dire, voilà, on prépare au baptême, on prépare à la confirmation, et le sacrement vient comme un point final. Oui, ça vous avez bien vu, notamment quand vous étiez sûrement au service adolescence, là, au Centre national d'enseignement religieux. Oui. C'est vrai que c'est souvent la troisième, c'est la confirmation. Oui. Et puis ça après, correspond plus à un cycle d'études. Voilà, et puis après, c'est terminé, quoi. Et à chaque fois, on perd petit à petit, d'ailleurs. Alors ça, on n'évitera pas une certaine perte, une érosion. Mais moi, ce que je veux, c'est aussi que les sacrements d'initiation, ce soit un commencement, ça inaugure quelque chose. Et j'ai vraiment beaucoup de joie à rencontrer les confirmants. Je les invite d'ailleurs à l'évêché à chaque fois, et je leur dis, voilà, vous commencez vraiment dans la foi, et je souhaite que votre foi se déploie encore tout au long de votre vie. On ne manifestait pas suffisamment le fait que la vie chrétienne, c'est un parcours qui ne s'arrête jamais, enfin. C'est un parcours avec des étapes et ça ne s'arrête jamais. Voilà. Et même à 80 ans, on a encore à devenir chrétien. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont peut-être les grands-parents qui sont en première ligne parce que sûrement dans le Lot-et-Garonne comme ailleurs en France, on perçoit un trou de génération, comme on dit, c'est-à-dire que les parents d'aujourd'hui ne savent peut-être plus forcément conduire la transmission de la foi dans leur famille. Ça, c'est un grand problème, la transmission, et c'est pour ça que au grand rassemblement de Lourdes, Ecclésia 2007, de la responsabilité catéchétique. Oui, de la responsabilité catéchétique, on a beaucoup insisté sur l'aîné dans la foi. Parce qu'il n'y a pas d'initiation sans initiateur. Donc il faut forcément un peu des adultes
qui cherche à transmettre, à proposer, à encourager, à soutenir, à parrainer les plus jeunes. Et quand vous voyez, par exemple, dans votre diocèse, la baisse numérique du nombre d'enfants catéchisés, comment vous réagissez? Il y a beaucoup de résignation d'une part, d'autre part des découragements. Vous, qu'est-ce que vous dites? Alors, je crois que pas de désolation. Je pense qu'il faut prendre aussi la réalité comme elle est, c'est-à-dire le monde a changé aussi, et on n'est plus en période. Il faut se résoudre à avoir moins d'enfants chrétiens? Alors non, c'est peut-être pas comme ça. Non, je crois qu'il faut continuer à appeler pour la catéchèse. Mais aujourd'hui, ça se pose différemment d'autrefois. Aujourd'hui, on vient en catéchèse invité par les camarades. Viens donc au caté, viens, c'est sympa. La catéchiste est sympa. Et ça commence d'abord par de la sympathie. Et je crois que... C'est la porte d'entrée pour vous? C'est la porte d'entrée, être sympathisant. Et d'où l'importance que nos communautés soient joyeuses, accueillantes, ouvertes. Et puis ensuite, il y a une deuxième étape, c'est la personne dit « mais je voudrais être baptisé ». Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour être baptisé? On devient catéchumène. Voilà. Et puis il y a un long chemin. On se met à l'écoute de la parole de Dieu, on découvre le Christ, on découvre l'Église. Et puis vient le moment où on est appelé au baptême. Donc ça s'appelle l'appel décisif. Alors c'est vécu par des jeunes aujourd'hui, par des adultes, dans le catéchuménat. Et puis on est baptisé au moment de Pâques. Ça, c'est encore une autre étape, être baptisé. Il n'y a pas d'âge d'ailleurs. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge limite. Voilà. Je veux dire. Oui, tout à fait. J'entends. On peut être baptisé à tout âge, on peut être confirmé à tout âge. Je crois qu'il faut le redire très fort. Et puis, après le baptême, on est néophyte. Et ça, vraiment, c'est un mot que j'aime beaucoup parce que ça veut dire nouvelle plante. Ça vient d'un mot grec, néophyte. Nouvelle plante. Et comme toutes les plantes, il y a une certaine fragilité. Et donc, les nouveaux baptisés, il faut les encourager, les soutenir, pour qu'ils tiennent bon dans la foi. Monseigneur Herbretot, en quoi la restructuration des paroisses, il y avait 440 paroisses dans votre diocèse, il n'y en aura plus que 26 au bout du compte, en novembre 2008. Ça fera 10 ans que le diocèse est en restructuration. En quoi cette restructuration permet, par exemple, de mieux célébrer ces sacrements de l'initiation chrétienne dont on parle? Alors, voilà, donc il y a deux choses là. Le chantier de la restructuration, alors, le mot restructuration ne me plaît pas trop parce que quand on restructure quelque chose, on licencie souvent dans le monde de l'entreprise. C'est pas faux. C'est plutôt... Alors vous ne licenciez personne, non, au vous contraire, embauchez? J'embauche, oui. C'est ce qu'un maire a dit l'autre jour à un curé. Il s'étonnait de ce mot restructuration et le curé a répondu ben non, au contraire, moi j'embauche. Voilà. Donc c'est plutôt un redéploiement du territoire paroissial. Et en Lot-et-Garonne, on a des petites localités, des petites communes de 80, 90 habitants, 150, 500. Et autrefois, donc, la paroisse correspondait à ces communes. Un clocher, un village. Et un clocher, un village, voilà. Désormais, c'est terminé. Je pense qu'il vaut mieux donc redéployer le territoire paroissial. Et c'est un rapport avec l'initiation chrétienne, pour répondre à votre question, parce que moi, ce que j'aimerais développer dans le diocèse d'Agen, c'est un peu cette intergénération, c'est-à-dire le souci d'approfondir la foi dans les communautés, jeunes, adultes, enfants, tous ensemble. Et donc, déployer des véritables communautés chrétiennes. Des véritables communautés chrétiennes, vivantes, faut faire tomber joyeuses. Mais là, il faut faire tomber un certain nombre de barrières. Oui, tout à fait. Y compris d'ailleurs entre les mouvements, les différentes associations caritatives, mouvements chrétiens. Voilà, tout à fait. Il faut faire tomber des barrières, garder quand même les sensibilités ecclésiales variées. Et c'est pour ça que la restructuration, puisque vous avez employé ce mot-là, c'est pas qu'une affaire de nouvelles structures. On pourrait dire, au fond, on met en place de nouvelles structures. Alors, le conseil pastoral, le conseil économique... Parce qu'il y a plus de prêtres, donc il faudrait... Voilà. Pour vous, vous dites c'est pas, non, c'est pas la raison. C'est important. C'est important de mettre en place de nouvelles structures. Mais le plus important, c'est un peu la démarche spirituelle qui se vit à travers ça. Et je constate que, en créant les nouvelles paroisses, je vais bientôt arriver à 20, là, sur 26. Dimanche prochain, je vais fonder la 20e paroisse. Eh bien, je sens que les gens, ils font un peu une démarche de confiance,
Il faut sortir de sa petite localité pour aller dans l'autre localité, pour la célébration de l'Eucharistie. Il faut mettre en commun des ressources, y compris financières. Voilà, donc ça perturbe les habitudes? Ah, ça perturbe, oui, tout à fait. Quelles sont les habitudes qu'il faudrait lâcher, selon vous, monseigneur Herbreteau, qui peuvent être ancrées l'habitude, c'est un peu, je pense, beaucoup de gens se sentent un peu propriétaires de leur lieu, de leur église. Hein, alors, voilà, il faut aller chez l'autre et accepter d'entrer dans d'autres habitudes. Et puis surtout, alors, le gros travail, c'est le partenariat entre toutes les forces vives de la paroisse. Il faut travailler ensemble, d'où l'importance des conseils. Vous avez évoqué, monseigneur Herbreteau, le rapport avec les maires, cette discussion entre un curé et un maire. Il faut dire que le Lot-et-Garonne est quand même réputé pour une tradition... comment dire, anticlérical. En tout cas, on pense évidemment à Armand Fallière, qui fut d'ailleurs un des présidents de la République française, mais qui, à cette époque du début du XXe siècle, était anticlérical. Ça reste, ça demeure, cette atmosphère. Je pense par exemple à une des affaires où un des professeurs d'histoire-géographie avait été mis en cause pour avoir tenu des propos véhéments contre le christianisme dans ces fameux cours de religion. Ça, c'était dans l'école publique. Alors, il y a un fond de radical-socialisme, RADSOC, comme ils disent. Mais bon, ça reste, à mon avis... alors, c'est tout à fait vrai, l'anticléricalisme. Et puis, en Lot-et-Garonne, on aime bien s'opposer... vis-à-vis des institutions, on a un petit côté critique, mais c'est vrai aussi par rapport à la préfecture, c'est pas uniquement l'Église. Mais en même temps, alors vraiment, moi je suis très heureux de rencontrer les maires, justement à l'occasion des nouvelles paroisses. Je fais toujours une rencontre avec eux pour les informer un peu du territoire, comment ça va se présenter. Et à chaque fois, j'ai vraiment un accueil vraiment très bienveillant et... Ils sont présents d'ailleurs? Ils sont présents tous. Ah ouais, ils sont tous présents, y compris à la célébration de fondation de la paroisse. Comme quoi, même s'ils sont... il peut y avoir des évolutions dans les contextes et les situations. Pour quelle raison, à votre avis, cette évolution d'ailleurs? Est-ce que c'est une bienveillance d'ailleurs envers l'Église À mon avis, c'est plus que ça. C'est-à-dire ils ont bien conscience que l'Église joue un rôle social, de lien social. Et donc, ils ont tout à fait intérêt à être partie prenante dans ce remodelage des paroisses. Oui, dans des villages où il y a parfois plus de bouchers, plus de boulangers, plus de... C'est la vie du pays qui est en cause. Plus de bistrot. C'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup. Quand je fonde une paroisse, je dis, voilà, on va mettre en place un conseil pastoral, on va mettre en place un conseil économique, mais je veux que dans toutes les anciennes paroisses, il y ait des personnes, qu'on appelle des personnes relais, chargées d'ouvrir l'église, de fermer l'église, ou chargées de proposer un moment de prière dans la semaine. Moi, je souhaite que toutes les églises soient habitées. Ça, c'est de la responsabilité des chrétiens. Des chrétiens. Est-ce qu'ils la tiennent, cette responsabilité aujourd'hui? Est-ce qu'ils l'honorent pour vous? Il faut faire des efforts? Il faut faire des efforts. À mon avis, là, c'est le point fort maintenant. À partir de 2008, c'est ce que je veux un peu mettre en place. Les prêtres sont d'accord là-dessus. Et puis les maires sont très heureux de voir que l'église est habitée. Surtout qu'ils ont fait de gros efforts pour rénover le patrimoine. Et ils disent, on a mis beaucoup d'argent pour rénover l'église. L'église est utilisée une fois dans l'année pour une sépulture ou à l'occasion de la Toussaint. C'est beaucoup d'argent mis pour peu d'utilisation. La grande question des maires, et qui reflète sûrement celle des habitants, c'est de savoir si les funérailles pourront être célébrées toujours dans l'église, il pourra y avoir la messe régulièrement également. Tout à fait. Alors moi, je tiens absolument que les petites localités continuent à être vivantes, quoi. Mais ça suppose beaucoup de personnes un peu conscientes de leur rôle. Je reviens sur cette affaire de ce professeur d'histoire-géographie. On peut en dire quelques mots. Il avait demandé aux élèves qui étaient chrétiens parmi eux et de lever le doigt. Et après, il s'était en quelque sorte moqué d'eux. Il y avait aussi une manière de dénigrer les textes de la jeunesse qui sont au programme, d'ailleurs, dans ces années de collège. Comment l'évêque réagit-il? Alors là, je pense que vous parlez d'un fait qui est resté quand même très marginal. Et puis, il faudrait voir un peu comment ça s'est passé. Mais moi, je trouve que ça pose la question du fait religieux à l'école. Alors ça, c'est tout à fait typique du Lot-et-Garonne. On a encore une mentalité, disons, laïcarde. Il y a du laïcisme, quoi. Alors que je pense qu'une bonne laïcité aujourd'hui, c'est de reconnaître
qu'il y a donc un fait religieux et que c'est important de retrouver nos racines. Ce que les maires ont compris finalement, c'est ce que vous disiez. Oui, voilà. Vous évoquez les racines à l'instant et c'est l'un de vos grands chantiers également dans votre diocèse d'Agen, c'est cette fameuse fête des saints fondateurs. Alors peut-être et ceux qui habitent dans le Lot-et-Garonne savent qu'il y a eu cette année jubilaire lancée par votre prédécesseur autour de Sainte-Foy, qui est originaire d'Agen, il ne faut pas l'oublier, même si ses reliques sont à Conques aujourd'hui. Voilà, très bien, vous êtes bien renseigné. Alors, vous voyez, c'est un département anticlérical, radical socialisme, bon, d'accord. Mais en même temps, c'est un département, un diocèse, qui a une longue histoire de l'Église et des chrétiens, quoi, hein, dans l'Église, parce que à l'instant, on voit Monseigneur Descubes dans son cours de cette année jubilaire. Oui. Ah d'accord, oui. Et ça, c'est effectivement, ça a été un très grand moment, parce que dès les premiers siècles, il y a eu des martyrs chrétiens à Agen. C'était donc, il y avait une population gallo-romaine, et puis il y avait un cirque romain, et Saint-Caprais et Sainte-Foy ont été martyrisés à Agen. Et des chrétiens même, dit-on, alors il y a une part un peu de... Il faudrait vérifier l'histoire, mais il y a des chrétiens qui se sont réfugiés dans les coteaux au-dessus d'Agen. Et aujourd'hui, vous souhaiteriez que les chrétiens puissent faire mémoire de ces... Alors le Père Descubes avait commencé avant, mais tous les ans, le premier dimanche d'octobre, il y a la fête des saints fondateurs. Oui. Et à cette occasion-là, bon, on rappelle ce qui a été l'origine du diocèse d'Agen, quoi. Je voudrais qu'on évoque toujours dans l'histoire le fait qu'il y avait dans le Lot-et-Garonne une forte présence de religieux. Vous avez cette question dans cette lettre pastorale que vous adressez à tous les habitants et notamment aux catholiques du diocèse d'Agen. Pour quelles raisons aujourd'hui il n'y a pas de relève ? Il y avait 24 couvents, je crois, sur Agen jusqu'à la Révolution, c'est dire. Oui. Alors, bon, il n'y a pas de relève, mais en même temps, je voudrais dire, il y a 3 communautés contemplatives qui ont un certain rayonnement. Bon, c'est des petites communautés. Il y a les Annonciades à Villeneuve-sur-Lot, il y a les Clarisses à Nérac, et puis il y a un monastère bénédictin, Fondation du Barou, tout près d'Agen. Ce sont des communautés vraiment rayonnantes. Hein, et dans le paysage lot-et-garonnais, ça compte beaucoup. Et c'est un rayonnement spirituel. Et on va volontiers dans ces communautés pour retrouver un peu des forces spirituelles. On y va pour prier, pour échanger. Comme des phares. Voilà, comme des phares, exactement. Et puis en plus, dans le diocèse, il y a beaucoup de communautés de religieuses de vie apostolique. Alors les marianistes, je ne vais pas toutes les citer, mais autrement je ferai des jaloux. Il y a beaucoup de communautés religieuses, alors vieillissantes, hein, c'est vrai, il n'y a pas de relève, hein, mais... c'est peut-être un appel d'ailleurs aux jeunes. Voilà, mais elles ont beaucoup, elles travaillent beaucoup la proximité avec les gens. Vous souhaitez nous parler d'un livre, Monseigneur Herbreteau, de Jean-Noël Besançon, Un chemin pour aller ensemble au cœur de la foi. Pour quelles raisons? Et c'est d'ailleurs l'occasion peut-être de parler de ces dimanches autrement que vous souhaitez mettre en place et qui sont mis en place d'ores et déjà dans votre diocèse. Alors 2 choses sur ce livre. D'abord l'auteur, Jean-Noël Besançon, c'est quelqu'un que je connais. J'ai pratiquement lu tous ses livres auparavant. C'est quelqu'un qui a été directeur de l'Institut supérieur de pastoral catéchétique, curé de paroisse. Et c'est un théologien qui connaît bien les pères de l'Église, qui connaît bien aussi l'acte catéchétique, tous les problèmes de transmission, et qui peut dire des choses compliquées avec des mots simples. Alors c'est vraiment un très bon pédagogue. Et ce livre-là m'a beaucoup plu parce que on s'ennuie pas. Chaque page. Pour approfondir votre propos sur ces sacrements de l'initiation chrétienne, on peut se plonger donc en chemin pour aller ensemble au cœur de la foi. Jean-Noël Besançon aux éditions d'Esclée de Brouwer. Un mot sur ce dimanche autrement, c'est peut-être aussi là l'une des initiatives nouvelles un peu. Nouvelles. Oui. Alors, les dimanches autrement, donc c'est pour répondre à ce problème. Hein, on a de la catéchèse et puis on a des enfants qui ne viennent pas au rassemblement eucharistique. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est pour faire un lien entre liturgie et catéchèse. Et puis aussi, ces dimanches autrement, c'est intergénérationnel. Pour faire venir les parents, les grands-parents, les ados. Et donc, ça commence. Il y a le temps eucharistique. Voilà. Hein, il y a aussi... Il y a le temps des ateliers.
avec découverte d'une œuvre d'art, découverte de la parole de Dieu, où il y a aussi des pistes du côté caritatif. Et des débats parfois même, compris sur les sujets Église et société. D'ailleurs, pour prolonger et retrouver les thématiques de ces dimanches autrement, eh bien, vous pouvez consulter ce site internet catholique-agen.cef.fr. Un grand merci, Monseigneur Hubert Herbreteau, d'être venu sur ce plateau de la vie des diocèses. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, au même endroit, dans ce studio de Catéo. Très bonne semaine à vous. À bientôt.